aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed 2, la deuxième partie. Donc je suis désolé pour ces deux petits jours d'absence. Donc j'ai bien avancé, là je suis vraiment dégoûté parce qu'en fait je suis allé à une autre île, enfin une autre map. Et en fait j'avais fait une vidéo dessus. Et en fait ça n'avait pas enregistré, j'avais fait la plus grosse mission que j'adorais. Tout, j'aurais voulu la faire mais là sinon on doit recommencer en mode histoire et puis on va pas recommencer. Donc on a cette île là et il y avait une grosse mission à faire, donc on n'a pas pu la faire malheureusement parce que je l'ai déjà faite en vidéo, mais ça n'a pas enregistré. Et quand je l'avais faite je me suis rendu compte et puis bah j'étais super dégoûtée. Donc bah on va commencer, j'espère que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner et à commenter. Donc là voilà, c'est lui, en fait ça c'est l'ancêtre. Lui là, Ezio, c'est l'ancêtre de Bidule là. Donc là c'est le jour. On avait fait la mission la nuit, on l'avait attaqué la nuit. What? Je peux la faire. Attendez, j'ai monté le son. Oh, ça bug, quoi. Ah non. Comment t'as vu? Oh, c'est pas grave. Allez, on attend un peu. Il est comme une classe à Ezio. Donc j'ai eu une cape, hein. Je fais pas par épisode parce que j'ai des missions qui sont chiantes et des missions bien. Donc on a paru ici, ça c'est la villa de son oncle, l'oncle Mario, son oncle Ezio. Et on avait tué celui qui menace ses parents, celui qui est responsable de la mort de ses parents. On devait le tuer, on a fait une grosse mission, il nous a entraînés tout et tout. Et donc du coup on a dû passer. Je suis désolé. Il est de retour, notre campione, Ezio. Gloire à Ezio! Je vois que vous n'avez pas perdu de temps pour fêter la victoire. Pourquoi attendre? Nous te devons vraiment une fière chandelle, Ezio. Thierry est mort, et la Toscane va enfin renouer avec la paix. Comprends-tu ce que ça signifie? Fini les sales besognes. Ah, enfin, on va pouvoir boire jusqu'à plus soif. À nous, les femmes. Hey, c'est vrai. Bien, Ezio, marchons. Je vous laisse la cinématique. Ah non, c'est bon, la film. Donc c'est celui que je dois suivre, là, celui qui a la petite flèche bleue sur sa tête, bah, c'est l'oncle Mario. Lui, c'est lui son oncle. Et c'est aussi le chef de l'ordre des Templiers. Donc j'ai 10 couteaux de lancer, un petit couteau, une épée, des poings et une lame. Enfin la lame qui sort du poignet. Ce qui fait de lui le vrai responsable de la mort de mon père et de mes frères. Oui, et il te tuera toi aussi, s'il en a l'occasion. Alors je vais devoir le combattre si je veux rester libre. Mais avant cela, tous les autres Templiers vont goûter à ma lame. Tous ceux qui figurent sur la liste. Et maintenant, où vas-tu aller? À Florence. Francesco De Pazzi va bientôt rejoindre son fils. C'est un choix judicieux. Il a de sombres projets pour la cité. Bien, assez discuté pour ce soir. Je serai dans mon bureau si tu me cherches. Je devrais lire la lettre que mon oncle m'a confiée. Donc là on va être dans son bureau. Donc oui, en fait il disait que dans 2 jours il allait quitter ça, il allait en Espagne. Tu les reconnais? D'autres pages du codex. Oui. Ton père en avait trouvé et déchiffré quelques-unes avant de... Tenez. Ceci n'est pas l'œuvre de ton père. Quelqu'un d'autre l'a déchiffré. Leonardo da Vinci, un ami. Tu vois comment les mots apparaissent quand on met les pages côte à côte? Tout cela cache quelque chose. On dirait une carte. Mais où cela nous mène-t-il? Ton père et moi avions réussi à décoder les bribes d'une prophétie griffonnée sur ces pages. Elle a été rédigée par un autre assassin qui détenait autrefois un fragment d'Éden. Il s'appelait Altaïr.
Il y évoque quelque chose d'ancien et de puissant qui serait enfoui quelque part. Quoi donc? Bonne Cinématique un peu longue, hein, je suis désolé Figure-toi que si je c'est peux pas la justement passer. pour tenter d'y répondre que nous avons collecté toutes ces pages. Laissez-moi vous aider. Je vais prendre la relève de mon père. Jusqu'au bout. Commençons avec la page que j'ai prise à Vieri. Leonardo la décodera pour nous. Bene, rapporte-la moi. Elle rejoindra celles qui sont sur le mur. Donc là, je suis sûr qu'on doit... On doit atteindre le point de l'observation de la ville, là. Il faut monter en haut. Ça c'est la vision d'Aigle. Dans la première vidéo je l'avais faite avec son frère, qui est maintenant mort. Son père est mort. Et aussi sa petite soeur. Donc on a récupéré 4 pages du codex. On va plonger. Une page de codex qui est normalement là. Quand on fouille là-dedans. C'est pour ça qu'il faut fouiller dans les coffres. Comme ça des fois on a des pages du codex. Là, il y en a. Dans les 5 minutes, on va réparer l'armure. Parce que hier, j'ai dû acheter une armure. On peut acheter d'autres trucs maintenant. Et bah, on va s'acheter ça. Ça me met un peu plus de santé. Jambière, on l'a déjà. Des épaulières. Ou d'autres meilleures. Bah on peut que ça. C'est parti, on l'a acheté. Armes. Ah mince, on peut acheter d'autres épées. On pouvait acheter ça, le marteau c'est nul. Il y a cette épée qui est bien là. Après dans les petites armes, t'as les... Ah, couteau comme ça, bah... Ah, on n'a pas assez, dommage. Parce que moi j'ai un couteau comme ça, mais j'ai pas de couteau comme ça. Après, donc les munitions pour les couteaux de lancer, mais ça c'est déjà au max. Je vais quand même remonter. On a les trucs pour se soigner. Donc là, avant, regardez, ma vie là, comme vous pouvez le voir, ma vie là, et ben j'en ai plus maintenant. Beaucoup plus. Bon, allez, on va aller chercher le codex parce que... Une dernière et puis ce sera bon. Attendez, je vais juste aller acheter un petit truc le temps que ça charge. C'est juste ça.
pour acheter un remède parce que j'en avais 4 et maximum c'est 5. Je me suis tout bien mis. Ça c'est flou. Ah voilà. Bon bah j'attends que... Soignez tous les enfants de Dieu. Je ne trouve pas, je ne trouve pas, je ne trouve pas. Ça peut pas être là normalement. Non, ça c'est pour changer d'île. Mince. On va explorer un peu là-bas. C'est bizarre ça que je trouve pas les coffres. Non, c'est marqué. Attendez. Il y a peut-être moyen. Ah là, ok. Bon, on va prendre le cheval pour y aller. Pas de retenue, l'ami. Parce que hier j'avais montré le cheval mais j'avais oublié que la vidéo n'a pas été enregistrée. Donc pour prendre un cheval on peut cabrer. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de cabrer, bah vous allez voir. Notre cheval blanc. Hop là. Hop. Cabrer c'est vous appuyez sur câble quand vous êtes sur PS3 et ça fait ça. 3, 2, 1. C'est parti, allez hop. Et là, regardez, pour le fun, hop là, sur toutes les barrières, à part ceux où on peut pas aller. Là, on fouille. C'est bon. Donc maintenant, je suppose qu'on va devoir revenir au château. Ah non, c'est bon. Donc, ouais, je pense qu'on va aller. T'as trop fait. On va rentrer. C'est vraiment bien fait, je trouve. Il n'y a pas à dire, les décors sont bien faits et tout. Qu'on puisse cabrer, c'est classe. C'est une belle chose. Ouais, ça, parce qu'on ne peut pas rentrer avec... Donc là, ça se voit que ça a changé, hein, les épaulières, tout. Mais après, vous avez pu le voir parce que... Je voulais pas y montrer. Mais là, faut aller ramasser Enfin, faut aller donner les codex à l'oncle Mario. On va passer un peu par le toit pour que vous voyez un peu plus la ville. Voilà, elle se présente comme ça. C'est un château basique, quoi. Une muraille et des maisons dedans. Et la villa de l'oncle Mario. Alors, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Mario. Hein. Un peu en merde. Ah voilà. Donc là, faut... Ah voilà, faut parler. Salute, Claudia. Ton oncle est un vrai goujat. C'est scandaleux. Que s'est-il passé? Il me fait trop travailler. Si t'avais été là, je ne passerais pas mes journées derrière au bureau. Et dis-moi, pourquoi Mario avait décidé de faire de toi son esclave? Vu que quelqu'un a décidé que nous allions rester ici, oncle Mario a pensé que nous devrions trouver de l'argent pour rénover la villa. Seulement voilà, il n'y en a pas. Moi, je suis sûr que je pourrais en trouver. Oh, parfait. Plus de travail pour moi. Ouais, benissimo. Si tu trouves de l'argent pour remettre la ville en état, je tiendrai les comptes dans ce livre. Et vu que je n'ai rien mieux à faire, je pense que je vais également consigner tous les objets que tu apporteras de l'autre côté.
Si tu parviens à faire revivre cette ville, Attends, je vais baisser un peu le son parce que viendront y dépenser l'autre leur jour argent. dans un Minecraft, Dans un endroit aussi reculé. Mais si jamais ça un abonné avait dit que le jeu était trop fort, on entendait trop, et puis quand j'ai regardé la vidéo c'est un peu vrai, donc je suis désolée pour le son. Je sais vraiment pas me régler. Dites-le moi si vous voulez que je mette un petit fond de musique, enfin pas en fond, je sais pas comme vous voulez. Ah oui, donc collection, équipement, coffre. Donc là c'est pour mettre des trucs dans le coffre. Donc voilà, on a vu... on va parler à lui. Buongiorno. Est-ce que tout va bien? À l'architecte. Cher Mario m'a engagé pour tout remettre en état. Mais je suis un architecte, pas un faiseur de miracles. Sans argent, je ne peux pas restaurer ces bâtiments. Et si vous aviez un peu plus d'argent? Mais alors tout deviendrait possible. Vous devez être servi. Ah oui, donc moi je pense que je vais devoir trouver de l'argent, comme ça on va rénover la villa. L'architecte me plaît beaucoup. Il devient plus inventif dès qu'il sent l'odeur de l'argent. Il faudra si vous voulez que cette ville prospère. J'ai ici les tarifs des rénovations et des constructions des shops. Apportez-moi de l'or et de votre choix et je me mets au travail. Si vous construisez des shops, vous pourrez y acheter des marchandises à des tarifs plus avantageux. Plus vous investirez d'argent, plus les rabais accordés seront importants. Quant aux rénovations, eh bien, vous aurez la satisfaction d'avoir fait renaître cette ville. D'après cher Mario, c'est ce que votre arrière-arrière-grand-père aurait voulu. Par ailleurs, que vous choisissiez de construire ou de rénover, vous attirerez un nombre plus important de visiteurs et votre revenu augmentera. Alors, êtes-vous intéressé? Donc là, marchand d'art, tailleur, attends, marchand d'art, banque, rénover la banque, ah et forgeron, cet échoppe proposera des armes, pièces, des armures, des munitions. Et donc si je la renouvelle, et ben il y aura plus d'armes, médecin il y aura plus de trucs. Église, ce sera quoi ça? Renouveler l'église pour augmenter la valeur de la cité. Ah non, en fait c'est pour augmenter la valeur. On va faire ça. Rénover. Bâtiment rénové. On va faire les trois en tout cas. Ah, j'ai pas assez de ressources. Ah, j'ai pas assez de ressources. Bon voyage! Alors, on a déjà rénové ça, c'est déjà pas mal. À un moment, on va devoir partir pour aller chercher des trucs, mais c'est presque là où j'étais bloqué. Enfin, je pense. Je sais plus. Ezio, mon garçon, il est grand temps que je te montre quelque chose. Passage secret. Voici la crypte. Elle a été bâtie par mon arrière-grand-père pour honorer la mémoire des assassins et protéger leurs secrets. Regarde autour de toi. Tous ceux qui reposent ici se sont battus pour défendre la liberté, chaque fois qu'elle était menacée. Et voici l'armure d'Altaïr. Nous savons peu de choses sur sa vie, mais ce qui est sûr, c'est que son armure est légère et très résistante. Je te la donnerais bien, mais je ne sais pas comment faire. Mon arrière-grand-père m'a dit qu'elle resterait inaccessible tant que ses protecteurs n'auraient pas retrouvé leur plénitude. J'ai entendu parler de cryptes qui se trouveraient un peu partout. Donc en fait, on pourrait avoir cette armure, mais il faudrait retrouver des trucs pour savoir le code et l'ouvrir. Quand j'étais plus jeune, j'ai moi-même tenté de retrouver ces assassins. Mais je n'y suis pas parvenu. Tu auras peut-être plus de chance.
Donc il y a un assassin qu'il faut retrouver, mais... Tu vas être parfaitement synchronisé avec Ezio, tu dois récupérer cette armure. Je suis désolée si le son est trop fort, hein, vraiment. La prochaine fois, si vous me dites que le son est trop fort, bah, je baisserai le son, il n'y aura pas de son et je vous expliquerai un peu ce qu'il dit. Enfin, il n'y aura pas de son et puis voilà, ce sera... Je suis désolée, mais c'est que je sais pas du tout le régler. Hein. Parce que moi, là, pour moi, là, c'est pas très très fort. Mais pour vous, c'est peut-être très fort. Alors, on va tracer. En tout cas, c'est sûr, une chose sûre qu'il faut sortir du château. On va prendre le cheval. Dites-le moi si ça vous plaît le cheval, hein, parce que sinon je pourrais faire... des fois on pourrait sortir, faire des petits tours, tout. Dites-le moi. Hein. En par contre, après, s'il y en a que un qui me le dit et que tout le monde ne veut pas, ce sera un peu comme en fait. Enfin, on verra quoi, on verra. Attendez, il faut aller... Ah non, faut pas aller là. Ah ouais, on va mettre un point, ce sera plus simple. Je vais aller ici, donc c'est assez loin. C'est vers Florence. Ou Florent, ou Florence, je pense. Donc il avait dit qu'il allait partir ici. Mais là, pour l'instant, c'est plus pour aller chercher l'assassin. Enfin, je m'en souviens plus trop s'il a dit qu'il partirait là. En tout cas, il partirait un moment. Et pour l'instant, il faut qu'il trouve Florence. Ce serait pas la ville, la toute première ville, avec son frère où il y a son père, tout. Je pense que c'est là. Parce que ça y ressemble. Je suis désolée, c'est un petit peu de conneries dans le mur parce que c'est ma mère qui se lance en fait. Ah, c'est pas la même ville, c'est pas la même. Ah, quoique, attends. Ah, je sais pas si c'est la même. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez, parce que le premier gameplay que j'ai fait... Ah non, je suis pas sûr, parce qu'il y a plusieurs trucs. Bah si, parce que c'est chez Leonardo. Regardez. Oui, c'est chez Leonardo, ouais. C'est évident. Regardez-moi ça. Tu as prospéré ces 2 dernières années. Et toi, tu as beaucoup changé, on dirait. Je suis venu solliciter ton aide, si tu es d'accord. Cela va sans dire, mon amour. Ah ah, tu en as trouvé une autre. Très intéressante. Celle-ci est bien plus difficile à déchiffrer. Les langues anciennes, c'est vraiment très astucieux. Peut-être qu'il suffirait de... Oh, je vois. Cela ressemble à s'y méprendre à une sorte d'inventaire de différentes techniques d'assassinat. Je peux voir? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Cette fois, ce ne sont pas des pions, mais une série de croquis. À quoi peuvent-ils servir? Oh, bien sûr, c'est évident. En voilà une idée de génie. Est-ce que tu pourrais le fabriquer pendant que j'essaie ce qui est indiqué ici? Voilà, mon assistant va installer quelques mannequins pour que tu puisses t'exercer. Hé, Vincenzo! Donc là, je vais devoir m'entraîner sur un bouquin. Tu passes? Bah, s'il te plaît, attends. Ah, je suis désolée, parce qu'en fait, maintenant, je suis censée avoir... Ici, brancher, bah, ça débranche sur tout ça. Donc là, je vais m'entraîner sur des mannequins, normalement. Oui, c'est des mannequins. Enfin, des épouvantails, on va dire. Je le tue. Ah oui, donc là, je fais... Donc là, par exemple, s'il y a un garde... Ah non, je dois aller là-dedans.
Par exemple, s'il y a un garde qui est là, j'appuie sur carré, ça l'assassine et je le mets dans la paille. Pas bête. Donc là, je vais faire. Ah, je vais faire la 3 fois la technique. On recommence dernière fois. Ah non, technique d'assassin. Ah non, attends, on doit signer cela. Ah ok, j'ai compris, ouais, ok. J'ai compris, il faut sauter dans haut. Vous allez voir. Ah non, faut que je sois là-bas pour le faire. Je suis bête. Donc là par exemple, il y a un garde. Quand vous êtes là, vous appuyez sur carré. Enfin, vous sautez et vous appuyez sur carré, ça va le tuer comme ça. Je sais pas pourquoi il y a du sang parce que c'est que de la paille en fait. C'est chelou. Ah ouais, ça c'est ma meilleure attaque trop marrante. Genre quand il y a un ennemi qui est là ou sur un toit, vous arrivez, vous mettez là, vous appuyez sur carré, ça le prend. Hop là. Et ça le jette par terre. Donc vous devez répéter... Je sais pas, là. J'ai réussi. Viens vite. Regarde. Tiens, laissez-le. Merci, Léonard. Il n'y a pas de quoi. Avant de partir, je dois voir une connaissance. Mais je ne peux pas l'approcher en public. Tu aurais une idée? La Volpe. Le renard. Chut. Je comprends. C'est tu es la dernière renard. Eh bien, préviens la carte où vivent les voleurs. Sois prudent, quand même. Donc là on a fini la mission. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, on a 2 lames. Ah ouais, donc là par exemple, vous voyez là, ces 2 personnes là, ils sont côte à côte. Vous arrivez, hop là. Attendez, il y a des méchants là-bas. On va aller les battre et on va se laisser dessus. de nos articles n'est plus un fait. Regardez. Oh mince, elle l'a pas fait. Oh bah mince, oh, je suis dégoûtée. Ah pas grave, il y en a d'autres qui arrivent. Hop là, crevé. Ah, attends, je vais vous montrer un peu les couteaux de lancer. Et là tu vises. Mince. Attends, on va prendre le petit couteau. Enfin, je préfère l'épée perso. Oh, comment je l'ai... Allez, c'est parti, on va mettre le gros. Donc j'avais fait des entraînements pour... vous appuyez sur 1, comme ça vous visez. Et vous... Hop là, ça l'arrache, j'ai contre en fait. Hop là, je vais tuer. Attendez, je fais juste ça. Mince. Donc sur ce, on va se laisser sur un petit endroit magnifique. Enfin sur un petit toit. Voilà, ici. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter et à liker. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis bye pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.